Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo upgrade de mon nouveau PC gamer. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui souhaitent la regarder, je vous mets le lien soit dans la description, soit dans le coin supérieur droit. Donc aujourd'hui, petit upgrade. Je change principalement deux composants. Le premier, le refroidissement pour le processeur. Quand j'ai monté mon PC, c'était pendant la période de canicule. J'ai fait des tests ainsi que des sessions de jeu. J'ai eu des pics de température supérieurs à 95-98 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le changer. J'avais le choix entre un bon ventirad ou un water cooling, mais au vu des prix des ventirad, je les trouvais un peu chers. J'ai préféré passer sur un water cooling. Le voici, le MSI McCord Liquid 240R V2. Le V2 il est très important parce que c'est la version corrigée. Il existe une version V1 qui a eu des problèmes avec le temps et Messi l'a corrigé apparemment avec cette nouvelle version là. Pourquoi j'ai décidé de prendre celui-là? Parce que j'ai un boîtier Messi, j'ai le Gunnir 110R qui est adressable RGB. C'est pareil pour celui-là aussi, il est adressable RGB au niveau de la pompe et des ventilateurs. Donc j'ai choisi d'une part pour pouvoir compléter mon boîtier, vu que mon boîtier est aussi un MSI, et d'autre part parce que c'est un des plus performants. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et le deuxième composant que je change, je vous montre le PC tout de suite, vous allez comprendre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de carte graphique. Pour ceux qui ont vu la vidéo de mon montage PC, connaissent les composants qu'il y avait dedans. Donc j'avais une RX 6700 XT Founder Edition. Je voulais à la base une Nvidia parce que je comptais faire du streaming. Malheureusement, j'ai acheté ma RX 6700 XT pendant la période de pénurie. Et au niveau des stocks Nvidia, il n'y avait rien du tout. Là, il y a un peu plus de stock. J'ai eu la chance de pouvoir drop une Nvidia Founder Edition également. Donc voici la petite bête. Comme vous pouvez le voir, elle est encore dans son plastique. Voilà. J'ai pris une Nvidia RTX 3070 Ti. Je l'ai eu pour 649 €. Et si vous comptez les frais de port, ça fait 655. Je l'ai reçu assez rapidement, j'ai été étonné. Donc voilà pour les composants qu'aujourd'hui je change. Je vous laisse avec le montage en musique. À la fin, nous ferons un comparatif de benchmark sur 3D Mark avec celle-là et la 6700 XT que j'ai fait préalablement avant de la vendre. On verra la différence de performance entre les deux. Donc sur ce, je vous laisse avec le petit montage. À tout à l'heure.
Ok les gars, alors là on se retrouve juste après le montage. Donc là on est sur encore sur la 6700 XT. Je voulais vous montrer un peu la différence sur 3D Mark entre les deux. Donc là j'ai lancé un Time Spy. En score général j'ai fait 11162. En graphic score j'ai fait 12284 et en CPU 7356. Le Fire Strike c'est terminé. Là on peut voir que j'ai 26 389 de score général, 34 060 pour le graphic score et après pour le reste, physique score, combined score, etc. Et là les gars, on est sur la 3070 Ti. Donc, je viens de finir le Time Spy. Comme vous pouvez voir, le Time Spy score il a augmenté. On est passé de 11 162 à 12 908. Le graphic score aussi, on est passé de 12 284 à 14 643. Et le CPU score aussi, il a augmenté. On est passé de 7356 à 7725. Donc ça augmente énormément les perfs de changer de carte graphique comme vous pouvez le voir. Et là la différence elle est pas du tout négligeable. Et là les gars, le Fire Strike de la 3070 Ti c'est terminé. Alors on a une sacrée évolution. Sur la 6700 XT on avait en score général 26 389. Là on a 29 167 donc c'est presque 3000 de plus. En graphic score, on avait 34 060, là on a 37 150, plus de 3000. En score physique, on avait 21 305, maintenant on a 23 374. Et en score combiné, on avait 11 321, là on a 13 010. Et comme vous pouvez le voir, la différence entre les deux cartes graphiques, elle est énorme. Je tenais également à m'excuser auprès de vous par rapport à mon inactivité de ces derniers mois. J'ai eu un problème avec le PC, j'ai dû renvoyer quelques pièces en garantie. Le problème n'est pas résolu à 100%, mais au moins je peux refaire mes montages. Je voulais également vous informer que j'ai commencé les streams. Donc pour tous ceux qui voudraient me suivre sur mes streams, je vous laisse en description le lien de ma chaîne Twitch. Alors au niveau des jeux, il y aura du Call of Duty Modern Warfare 2, du Warzone 2, du Fall Guys, du Fortnite, du F1 22 aussi, pas mal de F1 22. C'est un jeu que j'aime beaucoup en ce moment. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Je vais stream à peu près tous les jours. Tous les jours où j'ai du temps, je vais stream. Donc ça va être assez actif. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao.